Cette fin d'année ouvrira l'année suédoise à Pau à l'occasion du bicentenaire de l'accession au trône de Bernadotte, qui est notre Palois qui est devenu roi, qu'on pourra vraiment redécouvrir au cours de l'année, notamment avec la rouverture de sa maison natale, la maison Bernadotte. Donc pour revenir à Noël, c'est vrai que cette thématique a infusé tout le programme d'animation, avec notamment un point fort et phare qui sera un nouveau son et lumière après le spectacle Henri IV au château. Ce sera un son et lumière sur la vie de Bernadotte qui sera projeté sur la façade de l'église Saint-Jacques à partir du 22 décembre et qui retracera le fabuleux destin de ce Palois devenu roi scandinave. Voilà, le 2 décembre, tous les enfants palois sont invités à partir de 15 h à le découvrir. Donc ils auront beaucoup de surprises. Ils auront la surprise de rencontrer le Père Noël avec ses reines. Forcément, puisqu'en Suède, il y a des reines. Ils pourront aussi découvrir une grande structure qui est un cheval traditionnel suédois qui s'appelle le Dalhäst, qui sera une très belle installation de 3,50 m de haut, donc très spectaculaire. Et puis, donc pour l'inauguration, il y a un goûter qui leur sera offert avec des brioches suédoises et en présence de Lilou et Thibaut, nos petits Palois talentueux de The Voice Kids. Voilà, le 16 décembre, on a la grande fête des Lumières, un peu nouvelle formule puisque chaque année elle évolue, elle se transforme, avec une grande déambulation lumineuse. Donc là, il faut que tout le monde vienne avec les lampions, les lanternes, des LED, enfin selon la technologie, pour déambuler avec des compagnies aussi qui seront très spectaculaires, tout en lumière, en hauteur, de la place de la Libération au boulevard des Pyrénées, pour assister sur le boulevard des Pyrénées à une mise en lumière un peu innovante avec des lasers. Donc vraiment ce sera à voir avant le feu d'artifice et avant une boum suédoise façon 70s au son d'ABBA avec le groupe Pick-up. Alors le quartier d'As bénéficie aujourd'hui d'un éclairage tout à fait remarquable qui vient d'être distingué au plan national à de plusieurs reprises et qui peut être personnalisé. Donc tous les éclairages qu'on peut découvrir les Palois, les visiteurs, va être adapté à la thématique de Noël, avec une déambulation un peu surprise à découvrir, un nouvel éclairage qui sera fait avec un tapis lumineux en étoile sur la place Récaborde, des petits dessins humoristiques autour de la thématique du Père Noël qui n'a pas de peau, à qui il arrive des tas d'aventures qui, j'espère, amuseront les enfants, et puis des choses un peu plus magiques avec des végétations fluorescentes, des lucioles dans les arbres, voilà. Tout ça va être adapté pour prendre la tonalité de Noël, donc ça deviendra un vrai lieu de promenade qui sera à voir à partir et à inaugurer à partir du 9 décembre avec les commerçants aussi et restaurateurs qui feront une petite fête à laquelle ils convient tous les visiteurs. Alors tout le monde est très mobilisé, toutes les associations de commerçants, que ce soit Pau Commerce, les différentes structures, ont organisé beaucoup d'animations et de jeux qu'elles feront découvrir autant en son temps, et en plus ils continuent à participer beaucoup à l'opération des chèques parking pour vraiment inciter tout le monde à venir et à participer aux frais de parking qui seront largement ouverts et accessibles. Eh bien, Noël, c'est un temps fort à la fois dans la vie d'une communauté qui est une ville, c'est-à-dire que ce moment de fête, il doit être partagé par le plus grand nombre. Donc c'est une obligation qui est faite de mettre la ville en lumière et de créer des moments festifs, de convivialité pour tous. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a vraiment l'aspect attraction commerciale qu'on a à stimuler. Et puis, on s'est rendu compte que petit à petit, Pau est en train de développer une vraie image touristique au moment des fêtes. C'est-à-dire que ce rendez-vous de Noël a attiré l'an dernier 433 000 visiteurs, grâce à une météo clémente, mais aussi à la qualité, au nombre, à la profusion d'animations. Et donc, c'est un moment de découverte de Pau et de création de visites qui est devenu très important. Voilà ces trois raisons majeures. La première étant quand même de faire la fête tous ensemble.